Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis en retard ici parce que j'ai été à Radio X. J'ai été à Radio X, je viens de finir. De 7h30 à 8h15. Tu me cherches-tu, Pierre? Cherches-tu quelqu'un à protéger? Ou tu savais que j'étais jalouse? Ne sois pas si... Bonjour, Kat. Bonjour, Pierre. Pierre égale bonbon. Ben, bonjour, Pierre égale bonbon. Comment va votre lundi matin? Je me suis levé à 3h30 ce matin, j'avais trop de choses à faire. Je dois aller chez le neurochirurgien aujourd'hui. J'ai mon CD de prêt un petit peu. Je m'en vais rencontrer un neurochirurgien privé aujourd'hui. Fait que j'ai mon CD de prêt, très important. J'ai mes petits papiers là. Mes petits papiers ici. Mes petits papiers. Je te cherchais, ben oui, j'étais pas là, Roxpa. J'ai tous mes petits papiers là. Les résultats de tout ça avec un CD. Je vais aller voir un spécialiste. Au lieu qu'on me soigne au public, je vais aller voir le privé. Le public ne veut pas s'occuper de moi. Prends tes pilules. Prends tes pilules, qu'on me dit. Mais je ne prendrai pas de pilules. J'ai prends des pilules, j'ai pas le choix. Même avec des pilules, je suis toujours engourdi. Depuis que... Tu sais, je suis quand même fonctionnel, je suis capable de faire des poids. Je suis capable de faire bien des affaires, là. Mais une fois de temps en temps, j'échappe mon téléphone. C'est juste ça qui me dérange. Hein. Donc, ça fait déjà 3 semaines que tu étais parti. Caroline, ça passe vite. Ça passe vite. Ben, pendant qu'il y en a qui sont en vacances. Et hier, l'autoroute 50, là, dans mon coin, c'est l'autoroute 50. Mais imaginez-vous que l'autoroute, là, t'as fermé un dimanche soir. Ouais. Fermé un dimanche soir, l'autoroute. Passé par Saint-Eustache. N'oubliez pas de faire des likes, comme dirait Pierre, tapoter sans rouspéter. Pourquoi? Ben, je sais pas. Moi, il faisait de la rénovation, de la réparation. Hey, un employé dans la semaine de travail, dans la semaine de construction, et dimanche soir, ça doit coûter cher en tabarnouche. À quand un live avec Georges Caram, il est légendaire, ce gars-là. Ben écoute, tu verras pas de live. À date, là, Thomas, Georges est mon ami, mon associé, là, mais à moins qu'on se ramasse dans une salle ensemble, on ne fera pas de live ensemble. Là. Je ne fais pas de live avec personne, là. Moi, je vous jase avec mon café, là, il est 8h20, là, mais normalement, il est 7h45, là. J'ai pas de live à faire. Ben, je fais pas de live avec personne, point. La seule personne que je vais peut-être faire un live avec au mois de septembre, là, octobre, c'est avec Éric Gravel, que je respecte beaucoup, que j'aime sa façon de fonctionner. Et je pense pas mal comme lui. À chaque fois qu'il fait un statut, je me dis, j'aurais aimé ça le faire. Amélie Langlois même disait bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Pierre-Luc. Tu parleras de son container. À qui? Tu veux que je parle de son container à qui? À Georges? Y a-t-il un container? Salut Marie-André. J'ai pas de radio au matin, je viens de le faire, Lisa. C'est pour ça que j'étais un peu plus tard. J'ai fait Radio X de 7h30 à 8h10. Ceux qui m'aiment pas Radio X, la gang de Québec, il y en a à Québec qui m'aiment pas, là. Et là, ils ont été poignés avec moi pendant 40 minutes un matin. Oups! Oups là! Ça, c'est moins drôle, hein? Jalouse! J'ai juste cette chanson-là dans la tête de Claude Barsotti. J'écoute trop de Claude Barsotti dernièrement. C'était quoi le sujet? Écoute, c'était tout. Est-ce qu'on avait de l'alcool à Big Brother? Comment c'était fait? Par rapport aux nouvelles, le PM qui fait la promotion de l'alcool, Mario Pelcha avec la CPTAQ. Non, l'émission de Métier Tissé, je vais aller tisser mercredi. Donc, c'est la semaine prochaine, Lisa. C'est lundi prochain que je vais à radio parler de mon métier à tisser.
Monsieur franchement instructif, bonjour. Es-tu en vacances, toi? Café et Noël. Intelligence artificielle, t'en fumes du bon, là, parce que je sais pas quand est-ce que j'ai parlé de Noël, moi. T'es en vacances, ben profite-en. Profite-en. Hey, nous autres, on a travaillé en fin de semaine. Alexis, mon gars, il est venu travailler en fin de semaine, là, puis il a réalisé qu'il y en a donc bien du stock. On a donc bien des produits, puis il y a donc bien des machines chez nous. C'est vrai, salut confiance. C'est vrai qu'on en a beaucoup de stock. Puis il n'a même pas été dans la savonnerie, Alexis, là. Je pense qu'il n'est même pas venu voir la savonnerie, là. Hey, en parlant de savonnerie, là, je suis vraiment content. En fin de semaine, j'ai travaillé comme un fou, là. Mais j'ai réussi aussi à faire le dernier produit cosmétique. T'es au lac Saint-Jean? Ah, cool. Ah, tu dois une roulotte, toi. Alexis, ouais. Non, pas de Radio-Canada ce matin, la semaine prochaine. Et regardez, ça, c'est tous les produits qui s'en viennent. J'en ai un paquet d'autres, là. Checkez ça. C'est sûr qu'on est occupé. Là, j'ai fait le dernier. Ça, c'est de l'eau micellaire à l'eau d'érable. Donc ça, c'est canné. On va l'avoir dès que l'étiquette est faite. Nouveau produit. L'huile, avec visite, tu iras voir. Ah, ok, j'irai voir. Ok, ouais. Ok. 11h30 le euro aujourd'hui. Savon pour la barbe. J'ai de l'huile pour la barbe aussi. Ça aussi, ça s'en vient en prod. Notre savon à base d'huile de soya et tournesol s'en va en prod. On a commandé des bouteilles. Elle va être magnifique, la bouteille. Vraiment, vraiment, là, vous n'allez pas être gêné. Donc, c'est à base d'huile de soya et tournesol. Très, très fier de ce savon-là. Sérum pour les cheveux. Ça aussi, ça s'en vient. Je l'utilise tous les jours. Et j'ai fait mon dernier produit. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Mais d'après moi, ceux qui me suivent le savent. Est-ce que vous savez c'est quoi ce produit-là? Je vais vous laisser deviner. Je vais vous laisser deviner. Je vais vous attendre. Hey, parlant de casque, mon frère est en train de faucher des pièces qu'on avait comme un peu abandonnées. On n'avait pas eu le temps. Et Michaud, puis il a pété le moulin à faucher, je pense, il y a 6 fois aujourd'hui, en fin de semaine. Je le revoyais toujours stationné à... Non, l'eau micellaire est là. Pas d'huile à barbe non plus. Pas d'huile à barbe. Un autre produit cosmétique pour le visage, qui est très populaire. 6 fois, ouais. Ouais, il revenait tout le temps. Il pognait des roches qu'on avait oubliées, qu'on avait commencé. Tu vas-tu en vacances cette année? Travaille pas mal en ce moment. On a des produits, puis ça sort beaucoup. Puis là, ma soeur Véronique est à Québec en vacances. Fait que j'ai donné un coup de main en fin de semaine. Mathieu et Alexis sont là en ce moment. On a énormément de commandes. On avait notre vinaigre balsamique à l'ail noir, qu'on a sorti un autre batch en fin de semaine. Bad boy, bonjour. Faut que je fasse du pain. Tantôt. Ça, c'est notre vinaigre balsamique à l'ail noir. Si vous voyez ça passer, j'en ai rempli en tabarnouche en fin de semaine. T'as passé ta première commande hier, merci. Ça, on est toujours en rupture de stock. Tout le temps. Et un jour peut-être, mais je sais pas. Écoute, ça n'a pas... On a fait une batch 2 fois plus grosse en fin de semaine. Ça n'a pas duré 1 heure. Donc, c'est assez intense, là. Mais on se plaint pas, là. Toutes les entreprises qui m'écoutent aimeraient avoir un produit qui sont capables de sortir en quantité limitée et que ça sort, ils ne sont pas capables de fournir, là. Donc, le miel épicé aussi, on en a fait beaucoup en fin de semaine. C'est rendu notre miel le plus vendu. Le miel épicé. Donc, ça, c'est le fun. Là, je suis en jeûne, je ne le prendrai pas, là, mais c'est vraiment le fun pour assaisonner à peu près n'importe quoi. Donc, le fun. Mais écoutez, vous ne le savez pas, c'est quoi ça? C'est l'acide glycolique.
l'acide glycolique pour le visage. Donc, très intéressant, ça exfolie. Et c'est à utiliser à peu près 2 jours, ça va aider avec les taches brunes. Je suis comme en mission. Là, c'est mon dernier, là. Mais j'étais comme en... Ben, je voulais avoir un paquet de produits. Donc c'est le fun parce que, regardez, j'ai 5 produits devant moi qui ne sont pas sur le marché encore, qui vont venir. Soit l'eau d'érable, soit l'huile de soya, soit l'huile de tournesol. Donc, on utilise toujours les produits de la ferme tout le temps. Pour moi, c'est sacré, là. Pour répondre à ta question, ce que je vais faire, un gel douche, j'ai longtemps hésité avant d'en faire. Mais quand je vais en sortir un, je veux qu'il soit vraiment à sa coche. Donc, on est en train de le tester. On est en train d'en tester un fait avec de l'huile de tournesol. Cette fois-ci, on va utiliser l'huile de tournesol pour le gel douche, mais c'est pas demain la veille, là. Pas demain du tout. Et je suis en train de tester un shampoing pour les cheveux fins. Parce que je me suis rendu compte au fil du temps que notre shampoing actuellement fonctionne très bien pour la plupart des cheveux, mais peut-être pas pour les cheveux très fins comme ma blonde Marilyn. Donc ça fait une couple de mois qu'elle teste une nouvelle version. Je l'ai testé en fin de semaine. Donc voilà. Pourquoi lances-tu un live si tôt? Même pas tôt, je suis en retard. Il n'y a personne de live à 8 h du matin? Moi, je suis live. Les gens prennent un café, c'est marqué discussion autour d'un café. Réponds-moi, s'il te plaît. Je n'avais même pas vu ta première question. As-tu un conseil quand tu recommences à 48 ans? Je me suis lancé en affaires à 50. Ça peut être 51. Oui, tu peux en congeler du pesto. Oui, le pesto, tu peux le congeler. Il y a beaucoup de gens qui le font, là. Parce que le pesto à la fleur d'ail, on ne l'a pas sorti en ligne. Il est en vente seulement à la boutique parce qu'on a toujours des problèmes à chaque année avec la livraison du pesto. Puis le MAPAC n'aime pas ça, des produits comme le pesto. Donc, pour éviter toutes sortes de troubles, on le vend juste en boutique. Mais il y a tellement de monde qui vient en boutique que c'est bien correct. C'est certain qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'acheter parce que vous ne pouvez pas venir en boutique. C'était un gros vendeur. On en vendait en tabarnouche. Là. Vraiment beaucoup. Mais c'est juste une question d'avoir la paix. Moi, je veux la paix dans la vie. Là. Fait qu'on le fait, on le met au frigidaire chez nous, puis il est prêt à vendre. Là. Mais tu peux en congeler? Ben oui. Tu en auras pour l'année. Il y a eu beaucoup de monde en fin de semaine, c'était le fun. C'est le fun. Et en fin de semaine, en plus, ce qui est rare, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils me connaissent. Là. Il y avait quelqu'un, ils ont googlé agriculture, ils sont venus à la ferme, ils venaient d'Ottawa, des Anglos, ils n'avaient aucune idée qui j'étais. Quel serait le conseil que tu donnerais à 30 ans? N'importe quel âge, hein? Tu sais, la vie est trop courte pour se promener. Mettons aller au travail, là, Dano, puis t'aimes pas ta job, là. Puis tu fais une face de bœuf, puis t'es pas un ambassadeur. Tu sais, si tu parles pas de ta job, là, en arrivant chez vous à tes amis, là, t'es pas fier de dire qu'est-ce que tu fais, là. T'en parles pas, là. Je veux bien croire qu'il faut séparer le travail, mais si t'en parles pas avec passion de ta job, ah, moi, je suis comptable, là. Tu train va loin. Bon, si tu dis ça, le conseil, je te dirais, décris. Il n'y a pas d'âge pour endurer une job qu'on n'aime pas, là. Il n'y a pas d'âge pour endurer quelque chose qu'on n'aime pas faire. Je suis parti du gouvernement, moi, après 5 ans. J'étais permanent, là. J'avais déjà 40 journées d'accumulé de maladie en 5 ans. Hey, j'étais pas loin, j'aurais pris ma retraite aujourd'hui, là. Je serais à la retraite du gouvernement, imaginez-vous. Je travaillais un peu, on va faire un calcul. Je travaillais au gouvernement en 1990. Ouais. J'aurais pris ma retraite cette année après 25 ans. 90? 2025? 35 ans? Ben non. J'aurais pris ma retraite, tabarnouche. J'aurais une grosse bédaine. J'en avais une dans ce temps-là. Hey, ça aurait fait 35 ans que je travaille au gouvernement. Ben oui. Donc, j'aurais pris ma retraite à 55 ans, j'aurais pu.
Donc, ça ferait 3 ans que je serais à la retraite. Puis, puisque j'avais des journées d'accumuler, je te reviens, Charles, pour le day trading. Puisque j'ai des journées accumulées, j'aurais pu prendre ma retraite à burn-out à l'âge de 52. Hey! Non, je ne suis pas à la boutique, je suis dans Montréal, là. C'est mes deux gars qui sont à la boutique, Nathalie. Mi-80 est en retraite, ça fait 5 ans. Ben oui, c'est ça, je serai à la retraite, là. Fait que, non, j'ai quitté. Tout ça pour dire que j'ai quitté. Parce que j'étais pas heureux. Puis j'étais pas pour prendre... Ben oui, les beaux displays. Ben la retraite, c'est pour mourir. J'aurais fait autre chose, Pink Panther, là. L'affaire, c'est que, regarde, j'ai 58 ans. J'ai pris ma retraite en vendant l'entreprise en 2010. En 2010, avant même j'ai décidé, moi, je ne travaille plus. J'ai assez d'argent, ça ne me tente plus de travailler, ça ne me tente plus de faire ça. Je n'étais pas en burn-out, mais j'étais sous le bord. Même à ça, ça ne me tentait même plus de travailler pour mon entreprise. Donc, je suis parti chez nous. En 2010, j'avais 42 ans. Même si je faisais de la radio, même si j'ai écrit des livres, c'était plate. Là, est-ce que je travaille trop? Ben oui, je travaille beaucoup. Mais vous achetez mes produits. N'importe quel entrepreneur aimerait ça travailler puis que les gens achètent leurs produits. Là. On m'a acheté 3 kits de shampoing revitalisant. Je te dis, j'influence bien autour de moi. Ben merci Nathalie. Merci, merci. Demande à voir Mathieu puis Alexis. Nathalie, demande de voir Alexis. OK? Tu m'en reparleras. S'il est dans le coin, tu dirais, hey, j'aimerais ça voir Alexis puis Mathieu. Mathieu, c'est sûr qu'il va être là, il va faire des commandes avec Geneviève, là. Mais si tu réussis ça, Nathalie, là, parce qu'Alexis, il ne veut pas rencontrer personne, il est gêné. Mon fils. Vous ne l'avez jamais vu, Alexis, là? Si tu réussis ce coup-là, là, Nathalie, là, si t'es pas gêné de le faire, là. Si t'es gêné, je comprends, là. Mais si t'es pas gêné, demande de voir les deux. T'sais. Juste pour dire, c'est ton père qui m'a demandé ça sur TikTok. Ça va être drôle. D'ailleurs, si vous allez à la boutique aujourd'hui, demandez tout pour voir Alexis et Mathieu. Ça se peut qu'Alexis soit en train de nettoyer le poulailler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, là. Pour répondre à Charles, tantôt, qui me demandait est-ce que je fais encore du day trading puis du swing trading? Non, mais c'est pour ça que je te le demande, Nathalie. Non, je fais plus ça. Je fais plus ça. Pas du tout. J'ai plus le temps. Quand j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait justement du day trading puis du swing trading de 2012 à 2021. Jusqu'à temps que je rentre à Big Brother. Jusqu'à temps que je rentre à Big Brother, j'ai été très impliqué. Puis après ça, non, ça ne m'intéressait plus. Et l'entreprise a pris beaucoup de place. Donc, mes temps morts, je regarde toujours la bourse. J'ai tout le temps TradingView. Je paye encore le gros forfait annuel. Là. Mais je m'intéresse tout le temps. J'ai des placements. Là. Je vis de mes placements. Là. Mais non, je ne trade plus du tout. Ben, je fais des petites réorganisations de portefeuille, là, mais très minimes. Très minimes. C'était le fun. Ben oui, c'est sûr que c'était le fun du day trading. Je mettais 60 000 $ d'un coup avec vous autres. C'est sûr que c'est intéressant à voir. C'est un jeu. Est-ce que tu gagnes celle-là? Est-ce que tu perds celle-là? Et c'était le fun à suivre. C'était le fun. Mais il y a quand même je regarde quand même parce qu'il y a des... je suis tout le temps à la face dedans. Là. Je suis tout le temps à la face dedans. Elle ouvre à 9 h, mais tu peux y aller si tu veux, Nathalie. Le temps que tu te rendes, là, ça va être ouvert. Il y a des gens à partir de 6 h du matin à la ferme, à la boutique. Non, je n'investis plus dans rien, Deno. Tout mon temps là, est passé sur mes réseaux sociaux,
françoislambert.one. Puis le reste du temps, à m'entraîner puis à faire attention à ma santé. Je n'investis plus du tout, je n'investirai plus jamais. Puis c'est pas que je vous aime pas, là. C'est une question de priorité dans la vie. Mon entreprise va bien. Regardez, là. Ça, c'est même pas tous les produits qui s'en viennent, là. Savon à main, shampoing à barbe, huile à barbe, l'eau micellaire, sérum pour les cheveux, acide glycolique pour le visage et les cheveux. Je m'en viens avec un autre shampoing. J'attends mes faux pour le Panatone. Hey, j'en ai un peu. Là. Y en a-tu d'autres? On ne fournit pas à faire l'huile balsamique, donc il faut que je trouve d'autres paris. Le miel épicé nous occupe à côté dans le tapis. Les autres cosmétiques qu'on fait explosent aussi. Donc notre entreprise est en pleine progression. J'ai pas de minute. Mon seul temps, là, moi, c'est de vous parler, de vous partager mon histoire, de ce que je veux faire à la ferme, comment on fait vivre une ferme différemment. J'ai pas le temps du tout, mais zéro. Zéro. C'est quoi les nouvelles règles de TikTok à venir le 25 juillet? Merci, Jessica. Un peu. Des fois, tu peux me répondre, me googler. Un peu. Perplexité. On va leur demander. C'est quoi les nouvelles règles de TikTok qu'on doit avoir au 25 juillet? Le 25 juillet à Avignon, on prévoit une température Mais non, t'es bien niaiseux. C'est quoi les nouvelles règles de TikTok au Canada le 25 juillet? En ce moment, le Canada a ordonné à TikTok de cesser ses opérations dans le pays. Bon, c'est niaiseux. On va googler tantôt. Il est niaiseux. Perplexité, des fois, il est con. Il est con. J'essaie des fois, il est niaiseux, c'est ce que je te dis. C'est compliqué un peu, c'est pas clair si ça concerne le Québec ou pas. Il n'est pas rentable. Je ne sais pas c'est quoi les nouvelles règles. Les nouvelles règles, attends un peu. On va la demander. C'est quoi les nouvelles règles de TikTok à partir du 25 juillet? On va le taper. CryptoBoy, tu dois être content de XRP. Quel beau. Honnêtement, s'il y en a qui en ont du XRP de pain beau, là, vous êtes content, là. Vous êtes content. À partir du 25 juillet, TikTok met en place de nouvelles règles et met à jour ses conditions générales. Renforcement de la modération des contenus, interdiction de publier du contenu qui diffuse des informations fausses ou trompeuses. Bon. Tolérance zéro pour la violence et la discrimination. Lutte contre la fraude et les faux comptes. Monétisation plus stricte. Perdront la possibilité de gagner de l'argent via les lives. L'âge minimum requis, sanctions renforcées. Les sanctions immédiates peuvent tomber, y compris la suppression, focus. Bon, il n'y a rien de particulier là. Normal. Là-dessus, c'est... Je fais du bon contenu? Ben, je pense que oui. Puis regarde, on fait des discussions là, tu sais. Faut juste... J'ai décidé de ne plus montrer mon sirop d'érable infusé au bourbon et ma bouteille d'huile de tournesol pressée à froid parce que toutes les fois que je la monte, il me dit que mon live n'est pas fait pour les 18 ans, ce qui est complètement faux, là. Donc, c'est pas de l'alcool que je monte, j'en bois pas d'alcool. Fini les gains d'argent lors des lives? Ben non, je pense pas. TikTok gagne sa vie avec ça, là. Les battles, là, quand vous voyez des battles, vous participez à ça, là, vous en donnez de l'argent là-dedans, là. Donc, t'en donner beaucoup. Je pense pas que TikTok va couper l'argent lors des lives. De toute façon, les gens vont aller ailleurs, là. Tu sais, les statistiques ce matin sont sorties, là. On n'écoute plus la télévision, on est sur YouTube. YouTube est la chaîne la plus écoutée. Point final. J'en écoute du YouTube. Mon show en prenant votre café, il est sur YouTube. Je vais faire de plus en plus de live sur YouTube. Il faut juste que je trouve du temps. Je ne sais pas quand est-ce le mettre, mais je veux développer YouTube.
YouTube, il se développe, mais pas au même rythme que TikTok ou Facebook. Facebook a changé ses règles de monétisation. Sincèrement, là, Facebook nous incite et il nous le rend bien aussi. Parce qu'il nous demande de faire du contenu. Il nous rémunère pour faire du contenu, Facebook. Et en plus de ça, il présente ton contenu à plus de monde. Donc, mais je suis rendu à 7,5 millions un peu, on va les revoir, là. En date d'aujourd'hui, là. Results. Merci beaucoup. 7,2 millions de views en 28 jours. Ouais, j'essaie à midi, vers 12h30, mais c'est toujours un peu compliqué, mais j'aimerais ça. C'est là YouTube que je devrais le faire, vers 12h30. T'arrêtes pas de parler de ma marque, ce qui est une maudite bonne affaire, là. FrançoisLambert.one, on fait des produits de la ferme, on transforme, tu peux aller voir. Qu'est-ce qui est plus rentable, Facebook ou YouTube? Facebook par beaucoup. En fait, réseaux sociaux, là, Facebook le premier, YouTube en deuxième, TikTok, parce que vous donnez des fois des petits cadeaux, là. TikTok en dernier. Facebook est très rentable. À grosseur de la page que j'ai et le contenu que je fais, c'est Facebook. Pour l'entreprise, TikTok marche quand je fais des lives comme ça. Vous venez voir mon site, vous posez des questions, regarde comme Bilou Pantaro, là. J'arrête pas d'entendre parler de ta marque, c'est quoi? Regardez notre vinaigre balsamique qui est complètement fou. Regardez Nathalie qui va aller à la ferme chercher des shampoings parce qu'elle aime l'effet sur ses cheveux. Et ses amis l'ont remarqué, donc elle va aller l'acheter parce qu'elle est dans mon coin en ce moment. Donc, ça, c'est tous des gens que j'ai connus par l'entreprise de TikTok. Donc, TikTok pour les lives est excellent. Est excellent. Pour les ventes. Facebook pour les ventes et ne pas travailler pour rien. C'est le fun de travailler puis avoir des revenus. Avant, il y avait des revenus seulement sur les vidéos sur YouTube, sur Facebook. Puis maintenant, tu écris un texte, quelqu'un fait un like, tu es payé. Donc, ma crème de corps, tu as bien raison, Momo. J'ai oublié la crème de corps, le sérum. Regardez, ça, c'est les produits que j'ai en ce moment, qui s'en viennent. OK? Il en manque là-dedans, quand même. Le sérum, j'ai ça qui s'en vient. Il manque le sérum de nuit, l'huile à barbe dans mes mains. Il manque la crème pour le corps, la crème pour les pieds. La crème pour les pieds et les peaux extrêmement secs. Ouais. Ma blonde peut bien devenir folle, puis mes sœurs aussi. Sans compter les nouvelles huiles, effectivement. J'ai fait de l'huile de canola en fin de semaine. Je suis un TDAH. Non, j'ai pas de lotion pré-rosage, là. J'en fais pas tout de suite. Je te le dis tout de suite, là, il n'y aura pas de lotion pré-rosage tout de suite. Wow! Je me fais décapiter. Là. Déjà que j'ai ça dans les mains, puis ma blonde qu'elle fasse des étiquettes, là. Moi aussi, folle de mes prochaines commandes. Merci, Momo. Comme dirait J. Scott, as-tu une crème qui va empêcher de brailler? Je connais pas J. Scott, là. Mes crèmes font tout empêcher de brailler. Tu vieillis bien avec mes crèmes. Pas t'attends pas tout de suite. Bien, c'est vrai que je suis passionné Rocksport. Je suis passionné parce que je fais des produits de la ferme que vous aimez. Hein? Donc, vous aimez les produits. On fait des excellents produits. Des produits haut de gamme, abordables, faits avec des produits de la ferme, faits au Québec. C'est le fun. C'est le fun à faire. Donc, tout est fait à la ferme, c'est moi, là. On fait pousser, puis on récolte, puis on transforme. Donc, c'est ça. Alors, il faut acheter des ingrédients à l'occasion d'ailleurs, c'est bien normal, là. Je peux pas faire mon propre beurre, là.
Ben, mais je connais pas Jay Scott, c'est ça que je te dis. Il n'y a rien de mal, là. La vidéo, là, avec Shane, là, j'ai-tu acheté une Lambo pour vrai? Oui. Mais elle était déjà achetée avant Shane, je l'ai acheté au mois de décembre. On a refait la simulation, là. Mais je l'ai, cette auto-là, depuis le mois de décembre. Et l'autre jour, j'ai voulu, on marchait, on est allé où? Ah, on est allé manger chez Henrietta, jeudi passé, Marie-Hélène et moi. Puis après ça, on a marché. On a fait le tour. Henrietta, c'est sur Laurier, c'est une place que j'aime manger. Fait qu'on fait le tour, et on revient par du parc, puis sur du parc, il y a le restaurant Milos. Si j'étais pas François Lambert, François, j'aurais mis une vidéo. Dis-moi que tu es au Milos sans me dire que tu es au Milos. OK? Bentley, G-Wagon, Ferrari, Lamborghini, stationné devant. Là, j'ai dit, si je fais ça, le monde va dire, ben, si tu t'es jaloux parce que t'as pas une Bentley puis t'as juste une Lambo, tu sais. Ben oui, le vendeur savait que c'était juste une vidéo YouTube, là. Il m'aurait pas. Ben, moi, je les connais bien, là. Je vais souvent là-bas, ça fait longtemps, là. Je suis client de Lambo depuis 2012, là. Fait que ça fait longtemps que je suis là, là. Très, très, très longtemps. Donc, je les connais bien. Puis, ils savaient qu'on s'en venait tourner. Mais c'est de la bonne pub pour eux autres, là. Il y a l'autre YouTuber, comment il s'appelle le YouTuber qu'on voit sa signature sur l'auto, là? Je sais pas c'est qui. J'avais jamais été voir, là. Mais c'était le fun à faire. J'étais juste pressé, comme d'habitude. Je suis toujours pressé. Fait que... Wilby, c'est ça? C'est ça, le YouTuber? C'est pour quand la mairie, je suis tanné des nids de poules, la criminalité et des pistes cyclables. Je peux pas me lancer en politique. Je suis trop occupé avec François Lambert.one. Là, j'ai 12 produits à sortir, là. Je collectionne pas les lambeaux. J'en ai rien qu'une à la fois. Je collectionne rien, moi. Même les blondes, j'en ai rien qu'une à la fois. J'aimerais essayer de collectionner, là, mais... non. C'est une à la fois. En affaires, il n'y a pas de plan B. Ben, en auto, j'ai pas besoin de collection, là. C'est pas ça que je fais, moi. Arc! Bon, quelqu'un qui réagit. Une à la fois, c'est assez. Crois-tu que des groupes ou sociétés discrètes au Québec? Non. Je sais pas, moi. Je suis là, moi. C'est sûr qu'il y en a, mais je sais pas, moi. Hier, il y a encore quelqu'un, tu sais, je parle de mon week-end, dimanche soir. Le dernier produit que j'ai fait avant de partir, qui était la tartinade à la citrouille. Et il y a quelqu'un qui me dit, on se souvient de toi, tu devrais te cacher à cause de 2020. Hey, si boire. Hein? C'est assez, là. C'est assez. Si vous... Honnêtement, je fais juste une petite parenthèse, là. Arrêtez de vivre dans le passé, de ce qui s'est passé en 2020, là. Je me souviens, là. Sincèrement, avez-vous d'autres choses à faire que vous souvenir de quelque chose qui est passé et qui ne reviendra pas, là? Hein? Ça va changer quoi de vivre dans le passé? Pour apprendre, pour pas que ça arrive? Calmons-nous, là. Tu sais? Calmons-nous avec le passé, là. C'est passé, là. N'est pas me déranger, puis regarde, tu devrais avoir honte, puis encore des menaces. Je l'ai gardé sur ma page Facebook, le gars, parce qu'il me menace. Puis je vous le dis, ça donne rien de faire ça, d'un. Tu sais, ça vous donne quoi de venir me menacer? Tu sais? Pourquoi? Êtes-vous si dérangé mentalement que ça? Tu sais? Ça donne rien. Moi, je prends tout ça et j'envoie ça à la police. Pourquoi? Parce qu'il y a un dossier d'ouvert avec des menaces. Donc, tous ceux qui me menacent, je les prends, je les envoie. Puis j'ai autre chose à faire, là. J'ai autre chose à faire. Vous avez autre chose à faire que de vivre dans le passé, là. Sincèrement, si vous parlez encore à tous les jours de ce qui s'est passé en 2020, venez pas me voir. Je ne suis pas votre gars, là. Et moi, je fais les débatteurs, là. Si je retourne le lendemain et tu me demandes c'est quoi le sujet qu'on a parlé la veille, là, je ne sais même pas. Je passe ailleurs. Je passe ailleurs. C'est quoi qui me reproche en 2020?
Ben, moi, j'étais pour ceux qui voulaient. Puis je ne veux pas retourner là, mais j'étais pour ceux, regarde, on s'en débarrasse-tu, là, puis on suit les règles du gouvernement pour passer à autre chose. C'est tout. That's it. Là, le monde revient là-dessus, là. Reviens-en à s'y voir, là. Il y a encore des lives à temps plein de tout ça. C'est fini. C'est fini. On va passer à autre chose. Gonzo qui est là. Salut, mon fils. J'espère que ça va bien. Hey, Gonzo, tu iras dégeler du pesto pendant que tu es là. Tiens, moi, te le demander. Salut, Queen. Tu iras dégeler des fleurs d'ail pour le pesto, pour que Geneviève puisse en faire cette semaine. Là. Parce qu'on a 2 types de fleurs d'ail. Hein. Des fleurs d'ail pour qu'on a coupées pour les herbes de Provence. Et l'autre qui... oui, mais dégèle-en pour, c'est ça, pour le pesto, là, ceux qui est plus déchiqueté. Là. S'il vous plaît, comme ça, je te dérange pas tantôt. Là. La seule qu'on ramène tout le temps, c'est Gwyneth. Ah ben, Pierre, je suis obligé d'arrêter. On reste dans le positif, c'est vrai, Queen. Pierre, tu m'amènes encore sur Gwyneth. T'es vraiment pas correct, là. Parce que il y a un livre qui est sorti. Je te reviens, Bruno. Il y a un livre qui est sorti sur Gwyneth. Elle a fait une déclaration hors cam il y a longtemps. Elle disait que Brad Pitt est un mauvais lover parce qu'elle a déjà sorti avec Brad Pitt. Avec tes lives, on se crée des besoins. Ben, c'est bien parfait, ça. Elle a déjà sorti avec Brad Pitt, tabarnouche, Gwyneth Paltrow. J'avais oublié ça, elle. Puis Brad Pitt, ils se sont laissés, mais il était un bad lover, qu'elle dit. Hein? Et là, après ça, elle est sortie avec l'alcoolique qui est... comment il s'appelle, l'alcoolique qui était l'ancien chum de J-Lo? J'oublie son nom, là. Il est connu, Colin. Ben Affleck. Elle est sortie avec Ben Affleck. Pendant ce temps-là, Gwyneth a sorti avec Ben Affleck. Voyons, Brad Pitt est sorti, il est allé marier Jennifer Aniston. Hey, ça reste un petit groupe, hein? Ça commence à être... ils sont plusieurs artistes, mais ça sort pas mal tout ensemble, ça. Fait que oui, Gwyneth, elle a dit que Brad Pitt est un bad lover. Tu penses quoi du CEO qui s'est fait tromper à Coldplay, qui s'est fait prendre à Coldplay avec sa femme? Bon. Moi, dans la vie 4, là, quand tu te fais pogner, là, t'assumes, là, il est trop tard. L'affaire, c'est qu'il est obligé de lâcher sa job. Sincèrement, là. Tu sais. C'est qui devrait lâcher sa job? C'était l'autre fille qui est rouge tomate à côté, là, qui elle est au courant de tout ça, là. Mais c'est tout son rôle. Tu sais, parmi vous en ce moment, là, on est 133, il va y avoir 1500, 2000 personnes qui vont avoir vu le live quand je vais arrêter, là. Bon, il y en a probablement plusieurs centaines qui ont des maîtresses, puis des amants dans le lot. J'en ai pas, moi. Mais il y en a peut-être plus qu'une centaine qui vont passer sur le live qui ont ça. Bon, j'imagine qu'ils font ça en cachette. T'sais. Ils vont pas dans un spectacle. Si vous y allez avec puis vous la prenez par la taille, donc, ben, je sais pas, parce que les Américains sont assez puritains par rapport à ça, là. Ah, elle n'avait pas rapport. Ben, c'est sûr qu'elle va dire ça, Audrey, qu'elle n'a pas rapport avec eux. Elle est rouge tomate quand elle voit qu'il se fait pogner. Elle avait rapport pas mal. Et effectivement, il y a des drôles de vidéos. Ouais, j'ai pas vu sa femme, mais on me dit que sa femme était vraiment plus belle. Comme quoi, tu sais, c'est pas juste la beauté quand tu te trompes, là. J'ai pas de maîtresse, je suis célibataire, ok. La femme trompée, c'est l'amie de la blonde. Ah, ça n'a pas de bon sens. Donc, ben, ça voulait pas tromper. Ben, là-dedans, là, moi, je veux dire, j'ai déjà eu des amis qui ont trompé leur blonde, là. Ça me regarde pas. Je suis pas le snitch qui va aller le dire. Ça me regarde pas, pantoute. Je veux-tu te trouver d'avoir une vie compliquée? Ben oui. Je vais trouver, my God, que tu te compliques la vie, mais ça t'appartient. Ça vous appartient de tromper votre chum ou votre blonde. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce style de vie-là. Pantoute. Puis vous connaissez ma blonde. Fait qu'admettons que je vais manger avec une autre fille, là, puis vous me voyez, là. Ça va-tu spreader rapidement? Ben oui.
bien, effectivement, il fait partie de beaucoup de gens qui ont trompé leur conjoint, là, mais... Café et potin d'actualité. Effectivement, on fait du patinage, là. Vivre dans le mensonge, je suis pas capable. J'ai pas de goût. Avec des hétéros hier. Ouais, je t'ai fatigué hier. Non, non, pas. Ça me tente pas pantoute. Fait que, mais il a pas inventé ça, là. Il est pas le premier, là. T'sais? Donc, ben, il va perdre sa fortune. Il vaut pas 1 milliard, le gars, là. Si c'était un dirigeant d'une grosse PME au Québec, on s'en foutrait bien raide. C'est pas de nos affaires. Mettons qu'on voit qui pourrait être pogné, là. Ben, c'est ça. Je vais sortir avec Fredsky, parce que les mondes vont penser que c'est Marilyn. Je suis correct. Exactement. Je suis correct. Merci, Michaud. Comme Régent dans la petite vie, effectivement. Mais non, mais tu sais, on fait du patinage, là. Ils ont mal agi, ils ont mal réagi. Point final. Ils ont de la cocombe. Lis-tu des messages sur Messenger? Moins sur TikTok. J'oublie de venir voir sur TikTok. Je lis tout le temps sur Instagram puis sur Facebook, là. Ici, il faut que j'aille voir. Là. Je ne les lis pas toutes, j'en ai un paquet. J'ai perdu le contrôle sur TikTok un peu. Il faut que j'y aille. Fait que ouais, je vais aller manger avec Fredsky. Ah, les débatteurs. Qui est un bon débatteur? Ben, Antonine est bonne. Victor est bon. Alain Reyes est bon. Tout le monde est bon. Pierre-Luc est bon. Honnêtement, moi, je trouve les débatteurs, Isabelle Crête est bonne. Déborah, je ne veux pas l'oublier, mais ils sont tous bons, selon moi. Ils sont tous bons, les débatteurs. Je les aime tous. Là. Il y en a qui sont plus tough, ça dépend des sujets. Là. Maude Goyer, on n'est jamais d'accord. Elle est gauchiste à l'os, mais on s'entend super bien. Là. Combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 adultes. Bon matin, Scorpion. Ben oui, mais tout le monde aime Alain Reyes. Là. Qui n'aime pas Alain Reyes? Goldwater n'est pas bonne parce qu'elle ne participe pas. Là. Goldwater vient placer son agenda dans n'importe quel débat. C'est pas pareil. Là. Mais Alain Reyes, c'est un super bon Jack. Là. Vraiment, vraiment gentil. Là. Puis il est bon débatteur. Des fois, il n'est pas tout à fait convaincu de sa position, mais il regarde pareil. On est toujours sur le bord de le faire plier. C'est le débatteur le plus flexible qu'on a. T'sais. Une imitation de Goldwater? Ben non, j'ai pas d'imitation de Goldwater, moi. Je suis pas un imitateur, Michaud. Je peux pas l'imiter. Je peux pas l'imiter du tout. Là. Ah, puis Alain Reyes, ça fait partie là, des très bonnes personnes. Qui est là pour les bonnes raisons, qui est un bon politicien, qui est un bon directeur d'école, qui est un bon débatteur. Il est bon dans tout, Alain. C'est un sportif aussi. Il est bon dans tout. Il est vraiment bon dans tout. Antonine, je l'aime beaucoup aussi. Êtes-vous obligé des fois? Non, on est obligé de rien. Mais tu sais, des fois, quand là, je ne sais pas c'est qui la recherchiste qui va travailler cette année, là, ou le recherchiste, parce que... voyons, Colin, c'est quoi son nom? Juliette, elle a accouché. Ou elle va accoucher bientôt. Salut, Ghislain. Et des fois, elle me demande, bon, qu'est-ce que tu penses de la privatisation de la SAQ, mettons? Fait que là, je suis pas d'accord. Elle me dit, ah ouais, on aurait aimé ça. Fait que tu sais, des fois, moi-même, je vais prendre une position que je suis à moitié, puis je vais aller la défendre. Mais des fois, il y a certains débats qui sont plus des conversations, là. T'sais? Je peux pas aller défendre l'auto électrique. Là. Vous ne me verrez pas faire un débat de dire oui à l'auto électrique, ah ouais, demain matin, ah ouais, il faut garder l'obligation de 2035. Ça, je n'irai pas faire ça. Là. Je suis contre l'obligation de 2035. Ton cercle de fans a terminé la première étape de la quête du Cerciel. Cerci, bravo, a été débloqué. Cerci. Cercle. Ah, cercle. OK, du cercle. Cercle, bravo. Bon, ben, bravo, j'ai été débloqué. Salut, Axel. Fait que, non, on choisit. Il n'y a personne. Personne qui va me forcer à faire une position. Là. Tu prends la position que tu veux, puis si ça fit, t'es correct. Là. Puis, tu sais,
comme moi, je suis 2 fois par semaine. Il y en a d'autres qui sont 2 fois par semaine. Il y en a d'autres, ça dépend. Donc, parce que moi, en bas de 2 fois par semaine, je ne suis pas dedans. Ah, OK. Colin, Axel, tu m'as fait peur ce que tu viens d'écrire. Peux-tu dire bonne fête, Antoine? Antoine. Antoine, ben, bonne fête. Hey, Crypto Patrimonie, tu vas changer ton nom. Hey, attends un peu, moi le lire, là. Qu'est-ce qui t'a rendu plein? Est-ce que tu donnerais comme conseil pour te lancer en entreprise? Et crypto. Tu fais de la crypto, tu me demandes qu'est-ce qui t'a rendu plein et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour lancer en entreprise? Toi, crypto, je te le dis tout de suite, là, juste avec ta phrase, on peut se reparler dans 10 ans, là, tu réussiras pas grand-chose pour être plein dans ta vie. Là. Ça marche pas, là. Non, je suis plus progressiste. Ben oui, je suis pas mal plus progressiste que conservateur. Qu'est-ce qui t'a rendu plein? Que penses-tu de l'histoire de Mario Pelcha et son vignoble? Là, je commence à penser, mais j'en ai parlé tantôt à Radio X. Là. Non, on est ouvert au débat. Mario Pelcha, je pense qu'il est allé trop loin. Je pense que la CPTAQ va trop loin. Je pense que l'UPA va trop loin. Je pense que tout le monde va trop loin là-dedans. Là. Moi, juste relire avant de continuer le commentaire de Crypto Patrimonie. Sauf que j'ai fait 70 000 avec la crypto, le Bitcoin vaut 180 000 Canadiens, il va monter à 1 million. Ben, on a un conseil financier ici. On va tout acheter du Bitcoin crypto. Tu fais partie des gens là, que j'aime pas avoir ce genre de conversation-là. Okay? Tant mieux si tu as fait 70 000 avec la crypto. Tant mieux. Est-ce que tu sais si la crypto... Parle pas comme ça. Tu me dis que moi aussi, by the way, j'en ai du Bitcoin et j'ai des fonds iBit. Là. Je veux que le Bitcoin vaut 1 million. Je veux pas qu'il vale 1 million. Je veux qu'il vale 1 milliard. Parce que tu t'appelles crypto, c'est sûr que... Puis tu viens de me parler de crypto. Donc, je veux moi aussi, mais je ne le sais pas. Mon entreprise actuelle, je veux qu'elle ait un chiffre d'affaires de 100 millions. Je veux vendre 100, je veux vendre 1000 savons par jour. J'ai des objectifs, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui me rend plein? Je ne suis pas plein. J'ai vendu une entreprise. Et lorsqu'on vend une entreprise qui n'a pas de dette, parce que, tu sais, des fois, vous voyez, il a vendu l'entreprise, mettons, 100 millions. Ben oui, mais il y a 99 millions de dettes. Il n'en reste pas épais, là. Ben, on en vend beaucoup de savon. On en vend de plus en plus. C'est ta commande. Merci, Lise. Donc, ne parle pas de plein. On va parler d'entrepreneuriat, là. Avec mon entreprise actuelle, ça fait 7 ans, là, je réinvestis. Si tu m'as suivi en fin de semaine, tu as vu que j'ai une nouvelle machine qui est rentrée d'huile. Elle pèse 8 tonnes. C'est lourd comme le maudit. Il faut que j'aboute au plancher. Faut que je la mette parfaitement de niveau. Il y a un fil qu'il faut que je passe dans un petit trou plus petit que mon doigt. Il faut que ce soit en plein centre. Il faut que ce soit beauté solide là-dessus, dans le plancher, sinon ça va brasser cette machine-là. J'ai de l'ouvrage à faire. Donc, regardez, cette machine-là me coûte extrêmement cher. Il faut que je la fasse installer. L'électricité à mettre dedans, je réinvestis constamment. Donc, le savon acide kojique, il y a de l'acide kojique dedans, avec de la racine de licorice, donc de réglisse, et du sel de mer morte. Donc, c'est pour quel type de peau? C'est pour les peaux. L'acide kojique est reconnu pour unifier le teint. Donc, des taches brunes, des taches comme moi j'ai là. Donc, je travaille mes taches pour ne pas en avoir plus. Là. Ça ne l'enlèvera pas complètement. Ça va éviter d'avoir des nouvelles taches de soleil. Bien entendu, il faut se protéger du soleil aussi. Donc, c'est un savon qui vaut, quand je regarde, nous, on le vend à 7,99 ce savon-là parce qu'il coûte plus cher à produire à cause des ingrédients qu'on met dedans. Mais les autres savons qu'on compare, on parle de 26$ le savon. Donc, c'est un savon que je me sers pour les... moi, je me sers pour le visage, bien évidemment, les mains, et aussi les jambes. J'ai des taches brunes sur les jambes, puis j'en veux pas plus. Je ne suis pas obsédé, mais je fais attention. Elle vient d'où, la nouvelle machine? Elle vient de la Chine, Racam. Il n'y a pas de machine comme ça qui se fait au Canada, là. Ce sont des machines ultra spécialisées.
et qu'on ne fait pas ici. Là. Toutes les huiles ultra pressées, les huiles pressées à froid, ma machine pour presser l'huile vient de la Turquie, parce que c'est pas fait ici. Là. Les machines pressées à froid comme j'ai, le Canada n'est pas spécialisé là-dedans. Là. Donc, il faut que tu trouves des fournisseurs, puis il faut que tu sois certain de ce que tu achètes. Mais c'est de la grosse qualité, ça aurait pu arriver en tôle, là. C'est de la grosse acier inoxydable, c'est bien fait, là. Bien fait comme machine. Mais bon, il faut, tu sais, puis il me parle à tous les jours, là. Voici ce que tu dois faire. Appelle-nous avant de l'installer, envoie-nous des vidéos pour qu'on s'assure que ça part bien comme il faut, là. Vous avez fermé le clapet à M. Crypto? Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'aime pas Pierre quand on dit qu'est-ce qui t'a rendu plein, là. Qu'est-ce qui m'enrichit en ce moment? Différentes choses. OK? Si on parle du futur, ma terre prend de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on fait pousser des choses qu'on revend à FrançoisLambert.one. C'est deux compagnies séparées, là. Donc, la terre prend de la valeur. FrançoisLambert.one prend de la valeur. Mes placements, parce que ça fait longtemps que j'en ai, prennent de la valeur. Mais moi, ce qui me rend plein, là, c'est pas. J'aime pas ce mot-là. Là. J'aime pas ça. J'aime pas le genre de discussion qui roule juste autour de l'argent. J'aime ça parler comment on peut s'enrichir. Ça me fait plaisir, mais j'aime pas la finalité. T'es riche. J'aime pas ça. Tout simplement. J'ai deux beaux enfants qui regardent François chaque matin. Ah, ben, McBean, salut. Ben, c'est ça sonne 1980 plein, oui. Effectivement. Est-ce que je veux que mon entreprise fonctionne? Oui. Est-ce qu'elle est rentable? Oui, elle est rentable. Est-ce que je suis capable d'en tirer un bon salaire? Ben non, parce que je réinvestis tout le temps. Même mon gars Alexis qui était là en fin de semaine, il dit, il y a donc bien des équipements ici. Ben, ces équipements-là sont payés à même le fonds de roulement, j'ai pas de dette. Tu viens de manger des toasts tartinades avec des fraises, hein, mon gourmand, toi. T'es gourmand. Donc, ben merci. Ils sont bonnes, nos tartinades au popcorn. Ils sont vraiment bonnes. Fait que, je dois me casser. Tu dois crypto, t'es... Attends un peu avant que tu partes, crypto. Ça ressemble à quoi ton XRP aujourd'hui, ton Bitcoin? 118 000. Moi, c'est Flocky que j'aimerais qu'il explose. Oui, je le dis des fois, quand j'achète quelque chose, je lui dis que c'est leur héritage que je dépense. C'est vrai, donc c'était beau. Oui. Moi, c'est Flocky que je veux qu'il monte. Vous autres, vous avez du XRP. Là. Je ne connais pas Injective en passant. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser dans votre développement d'entreprise? Il n'y a pas de limite. Alors, PM, M. Kingsbury, vous pouvez acheter mes produits sur FrançoisLambert.one. C'est l'heure du deuxième café. Je suis dû pour mon troisième. Là. Après le live, je vais prendre un troisième. J'en ai pris un à 3 heures. Je me suis levé à 3h30 ce matin. J'avais pas lu les journaux de la fin de semaine. Il fallait que j'enregistre YouTube pour demain matin. Il fallait que je donne une entrevue à Radio X. Donc, ah, mais tu ne sais pas comment je suis sociétairement. Hein? Tu penses que je suis un gars de droite, hein? Tu penses que je suis un gars de droite? Fait que... Ils ont dû faire le saut avec le virus, l'héritage. Je bois quelle sorte de café? Ben, le café sur mon site, bien entendu, le corset, que j'aime beaucoup. Oui, j'étais beaucoup occupé, Papa Dino. La semaine prochaine, je suis encore plus occupé. Tu veux quelqu'un qui vient... Ah, mon père vit sur un bateau. Ouais, OK, là, on est différent. Là. Je suis un gars de droite, financièrement. Mais je suis un gars de gauche, donc je suis de centre-droite. Est-ce que j'ai déjà fumé dans ma vie à 10 ans? J'ai arrêté à 10 ans. Je vois, on se dit, c'est quoi cette affaire-là? Merci beaucoup. C'est quoi cette affaire-là? J'ai fumé en cachette, puis j'ai arrêté. C'est pas pour moi. C'est définitivement pas pour moi, ça. Les belles commandes toute la fin de semaine. XRP va monter à 20$. Tu le sais pas, va pas là. J'aime pas. J'aime pas ça. Est-ce que XRP, il y en a qui pensent que ça va valoir le Bitcoin aussi, là. Donc,
C'est quoi ça? Moi, je suis pauvre, donc je suis de gauche financièrement. Je dis pas ça. La cloche d'achat marche en ville. Ben oui, ben, ça marche tout le temps, sinon... mais en campagne, en fin de semaine, je vous ai montré beaucoup de choses. Quand j'ai le temps de vous montrer beaucoup, beaucoup de choses à la ferme, ben c'est certain que les ventes augmentent, c'est évident. Là. Lise et Lisa Gregg. Hey Lisa, tu as quand même beaucoup de commandes. Hein? Puis ce que Lisa vient de dire, a eu 10$ pour les points récompense, c'est qu'à chaque achat que vous faites, on vous redonne 1%. En plus de vous donner un savon, cette semaine, c'est le savon Grenat Noir qu'on vous donne, un petit savon, gros comme ça. Là. On va vous le montrer. Donc, vous pouvez utiliser vos points quand vous voulez. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Le monde est beau, le monde. Là, la femme de ménage encore. C'est quoi l'ingrédient secret de ton... J'ai pris une tartinade, hâte de l'essayer. Ben, j'ai hâte d'avoir ton feedback. On vous donne, tu vas avoir ça dans ton un petit savon, 20 grammes. Oui, c'est ça. Faut pas oublier de les échanger. Mais regarde, Lisa est rendue à 43 commandes. Donc, elle en avait d'accumuler. Il sent tellement bon, vous allez capoter. Ce savon-là, il ne l'a pas encore en gros format parce qu'on attend nos boîtes. Mais c'est Grenat Noir. Vous allez capoter. Je pense que ça va devenir le savon le plus vendu tellement qu'il sent bon. Vous avez la chance, on vous le donne dans ce petit format-là. Hey, avez-vous vu dans l'État de New York le père de la fillette québécoise qui a été retrouvée morte, son père est arrêté. Imaginez-vous, imaginez-vous, il a tué son enfant, il est présumé, coupable, là. Mais il y a une entreprise, puis il utilisait sa fille pour faire une vidéo avec. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde capotant en tabarnouche. Hein? Hey, n'oubliez pas, si vous ne me suivez pas, de le faire. Hein? Regardez, j'ai emmené... moi, je mange beaucoup d'ail noir. Et je me suis emmené une réserve, donc je ne gaspille pas mes boîtes. J'en ai comme ça. Là. Que je vous montre. Là. Donc... voilà. Dans une boîte, il y a 90 grammes, donc c'est 3 ou 4. Mais là, regarde, ouais, je vais dire à la femme de ménage, c'est pas pour jeter. Mais elle vient samedi, donc je vais en avoir mangé, entre-temps, là. T'as oublié l'ail noir, texte Mathieu, si tu veux, Lisa, puis il va pouvoir te le rajouter à ta commande. Info à commercial François-Lambert.one. Il y a beaucoup de gens, hein? Il y a une dame qui est venue, je fais attention par rapport à ça, parce que je ne suis pas un médecin, là, mais il y a une femme qui est venue à la boutique en fin de semaine, et elle disait, j'en mange à tous les jours, et tous mes marqueurs problématiques ont descendu. Donc, son diabète, son cholestérol, son... ben, je ne suis pas un médecin, fait que moi je le mange parce que j'aime ça, là. J'en mange combien de jours par jour? Je peux manger, regardez, comme ça ici, là. Celle-là est plus petite, là. Ça, je vais manger ça aujourd'hui. Sinon, une grosseur, j'en mange la moitié d'une. Mais je vous le mange pendant que je vous parle à 5 heures. Non, je n'étais pas au CF Montréal. Je n'étais pas là. Bien, il y a plusieurs recettes que tu peux faire. Tu peux aller voir sur mon site dans la section recettes, là. Mais moi, je le mange comme ça. Je fais la purée de chou-fleur. Purée de chou-fleur, là, avec l'ail noir, c'est un gros gagnant. Tu peux le mettre à peu près partout. On a des épices, barbecue à l'ail noir. C'est fantastique. Moi, je me fais des petites gélules pour moi-même d'ail noir. Donc, je ne manque jamais d'ail noir.
Pour moi, l'ail noir fait partie de ma vie. Fait partie de mon mode d'alimentation, fait partie de m'assurer, parce que j'y crois, que ça aide à faire baisser la pression, que ça pas la pression entrepreneuriale, la pression interne. Et que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cholestérol, c'est prouvé. Donc, le sel d'ail noir, c'est fantastique aussi. Fait que, chou-bidou, pidou, pow, salut. Pression artérielle, ouais. T'es en train d'écouter Apprendre ou à laisser sur Spotify, très bon livre. Ah, my God, ouais. Ça fait-tu des gousses noires? Oui, l'intérieur est noir, Axel. T'as jamais vu ça? On va essayer de pas en mettre partout, on va vous le montrer. Avais-tu de l'ail noir à Big Brother? Ben oui. Je mangeais de l'ail noir. On a fait plusieurs recettes, là. Il y en a de plus en plus de gens qui connaissent ça. Barnève aimait beaucoup ça. Oui, je faisais rentrer de l'ail noir. Je suis rentré avec de l'ail noir. J'ai cuisiné avec l'ail noir aussi. Je l'aurais fait découvrir. Et regardez ce que ça a l'air. Et c'est comme ça a une texture comme un jujube, là. Et regardez. Je ne le mangerai pas parce que là, je suis en jeûne, je vais le manger tantôt, là. Mais ça sent l'umami, le caramel, le balsamique. Donc, si je regarde mon vinaigre balsamique qui est umami, il y a de l'ail noir dedans. Dans le vinaigre balsamique. Ouais, je vais ressortir dans le vinaigre balsamique, je vais sentir le umami, parce que le vinaigre balsamique, c'est déjà umami. C'est très, très bon. Ça a une texture de jujube, c'est bon pour la santé. Donc, moi, je le prends comme un jujube. C'est même, je l'appelle mon jujube de santé. Mais, tu sais, je n'irai jamais dire que ça remplace un médicament, là. Loin de là. Loin de là. C'est pas mon rôle dans la société de dire ça. Je lis dessus, et quand il y a une étude, ça va me faire plaisir de la partager. Mais je le prends pour le goût. Le goût est excellent, là. Je suis en live? Non, j'ai commencé à 8h10. Ça fait 1h. Toi, tu peux le dire. Moi, je peux pas le dire, Marilyn. Je peux pas dire que c'est une vitamine. Il rentre dans la catégorie qu'on peut dire, par contre, alicament. Et voilà. Alimédicament. Non, un alicament. Je pense que c'est ça qu'on dit, un alicament. Peut-être c'est en français, alimdicant. Alicament. Donc, je pense que c'est une mélange, là. Mais oui, ça, on peut le dire. Et, ben, regardez, ils m'ont demandé, mettons, à Perplexity, là. Plus, est-ce qu'il y a des études prouvant que l'ail noir est bonne pour réduire la pression artérielle. Voilà. OK. Bon. Oui, une étude clinique publiée en 2022 a démontré que la prise quotidienne d'un extrait standardisé, mais là, c'est des extraits, là, pendant 6 semaines a abouti à une diminution significative de la pression artérielle, avec une réduction moyenne de 5,85. Apparaissent dès 6 semaines de supplémentation, une réduction même modérée de la pression diastolique peut diminuer le risque d'accident. Donc, oui, j'ai GPT-4. Qu'est-ce que tu veux dire, GPT-4? Donc oui, il y a des études qui le prouvent. Vous pouvez aller lire là-dessus. Puis, moi, j'essaie de mettre les chances de mon bord en vieillissant. Puis on devrait mettre les chances de notre bord. Tu sais, la vie, c'est une question de statistique aussi. Là. On ne sait jamais quand est-ce que la maladie va nous frapper, quand est-ce qu'il va y avoir de quoi, quand est-ce que ta colonne vertébrale va lâcher. Ah ben, ChatGPT nous ment régulièrement. Il faut que tu le challenges constamment. Là. ChatGPT version 4, ben, j'ai toutes les versions. J'ai la version payante. Je paye, donc j'ai toutes les versions possibles. Là. Mais quand je veux pousser, mettons, une recette, là, comme ça, ici, c'est de l'acide glycolique avec de l'eau d'érable. Là, je vais pousser la recette, je vais utiliser O3. Je vais utiliser Grok, je vais utiliser DeepSeek.
Donc, je vais toutes les utiliser au complet pour pousser, puis m'assurer. Puis à un moment donné, c'est parce que quand on fait les recettes, peu importe le type de recette qu'on fait, on devient... On connaît. Moi, faire une recette de cosmétiques, maintenant, je fais ça sur le coin d'une table. Là. J'ai juste besoin de comprendre vers où je m'en vais, puis qu'est-ce que j'ai besoin. Là. Des articles pour mon entreprise, finalement, c'était pas correct. Ah ben là, c'est parce qu'il n'a pas questionné comme il faut. Là. Moi, je l'ai tout le temps. Des fois, je monte une pièce défectueuse, puis il me dit très clairement c'est quoi, j'ai fait venir, puis j'ai pas eu de problème à date. Là. Zéro problème. Donc, fait que voilà. Eh bien, je vous laisse parce que je vais me préparer à prendre un autre café, puis retourner, faut que je parte à 10h15 à peu près, pour aller à Boucherville, chez la clinique privée. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le beau live. Et venez nous voir sur françoislambert.one, tout ce que vous commandez. Bon, on va être préparé. Probablement aujourd'hui, on a une grosse journée quand même. Mais salut Kakouchen, salut Axel. Et puis, merci de tout. Bye, bonne journée.